Bonjour, je suis de retour. Ensemble, nous allons lire dans Jean 9, versets 22 et 23, juste après la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la vie, le bonheur de resplendir pour toi. Merci Seigneur pour la joie de te connaître. Merci pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Seigneur, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean chapitre 9, versets 22 et 23. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Voilà. Alors, je vais reprendre le verset 21. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Et ils ont lavé leurs mains. Ne lis pas la suite, tu te connais. Attends-moi. Pourquoi tu précises comme ça? Oh. Bon. Ces hommes étaient déterminés à évincer Jésus de la scène spirituelle. Ces hommes étaient déterminés à garder le pouvoir. Ils avaient donc mis en place cette règle. Si une personne reconnaît Jésus comme quoi? Pour le Christ, ou encore le Messie qu'on attend, il serait exclu de la synagogue. Pour celles et ceux qui ont commencé à étudier depuis un moment, je parle au singulier, mais c'est pour tout le monde. Rappelle-toi, lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, nous avons vu l'étoile. Où est le roi des Juifs qui est né? Il n'a pas dit qui doit naître, non, qui est né. Nous sommes venus pour l'adorer. Écoute attentivement ce que je te dis. Des personnes qui ne font pas partie du peuple hébreu reçurent l'information et vinrent pour adorer Jésus. Tandis que les Hébreux n'ont pas eu l'information. Pourquoi? Peux-tu me dire pourquoi? Tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Écoute attentivement ce que je te dis là maintenant. Lors de la première venue de Jésus, il y avait des éléments, mais les gens étaient à leurs affaires. Ils s'accommodaient avec la situation. Même s'ils souffraient, mais ils ont nettoyé autour, ils ont mis du parfum, ils ont mis des fleurs,
C'est vivable. On est bien comme ça. Il ne passait pas de temps à prier pour dire, Seigneur, tu as promis le Christ, le Messie, envoie-nous le Messie parce que nous souffrons. Viens à notre secours. Non. Ils étaient bien. Jésus devait naître. Il n'avait pas d'amour parce qu'une femme enceinte, et on sait quand une femme est sur ses derniers moments, qui passe d'hôtellerie en hôtellerie, nous avons de quoi payer. Je sens que le bébé est sur le point de venir au monde. Avez-vous une petite pièce pour nous, s'il vous plaît? Ah non, on est complet. On est complet. Les personnes qui étaient au restaurant, qui ont entendu, qui ont vu, ah non, on va passer de notre chemin. Non, on reste là. On reste dans notre confort. On n'a pas de place pour accueillir Jésus. Qui a fait ça? Le diable. Parce qu'à partir du moment où l'ange Gabriel s'est rendu chez Marie et a informé cette dernière qu'elle portera le Messie, celui qui vient écraser la tête du serpent, il s'est mis en branle-bas le combat. Le peuple n'était pas prêt pour accueillir Jésus lors de sa première venue. Qu'en est-il de sa deuxième venue? Dans le livre de Matthieu 24, Jésus parle de la situation du monde lors de son avènement, la deuxième et dernière venue. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il de la foi? Lorsqu'il est venu la première fois, avait-il la foi? Pareil. Le même diable qui a aveuglé lors de la première venue de Jésus, aveugle aussi lors de la deuxième venue de Jésus. Pourtant, toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu où tu te trouves, ne me dis pas que tu ne vois pas que les commerces, beaucoup ont fermé. Ne me dis pas que tu ne vois pas que les immeubles sont fermés. Ne me dis pas que tu n'entends pas des gens dire « j'ai perdu mon emploi ». Ne me dis pas que tu ne vois pas les signes du retour de Jésus. Les parents de cet homme aveugle guéri avaient peur d'être exclus de la synagogue. Toi, tu as peur d'être exclu du cercle d'amis si tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu as peur de perdre tes parents, que ta famille explose. Pourtant, toi qui entends et qui comprends, tu as été choisi par Dieu pour conduire ta famille à lui. Que fais-tu? Prions. Seigneur, les parents de cet homme avaient peur. Probablement, Marie aussi avait peur d'être exclue de la synagogue. C'est pourquoi elle chercha à raisonner Jésus. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons à différents moments, quand l'ange Gabriel se rendit vers Zacharie, puis vers Marie, il déclara, ne crains point, le Seigneur est avec toi. Seigneur, beaucoup craignent et oublient
que le Seigneur est avec eux. Merci de nous aider à nous remémorer les promesses, de nous remémorer ce que tu as fait par le passé pour tes enfants. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de nous diriger dans le chemin. À demain matin, si Dieu nous prête vie, et n'aie pas peur.